Bonjour à tous, bienvenue au forum Invest in Sénégal organisé par APIX. On est très ravis de nous retrouver là, au cœur bien entendu de l'innovation, du digital, mais avant tout de l'investissement. On sait que c'est une problématique essentielle à la réalisation du New Deal au Sénégal, lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au mois de février dernier, ici même à Diamniadio, en plein cœur de la capitale sénégalaise. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer aussi bien des exposants que des experts, des panélistes qui sont revenus sur des thématiques au cœur, bien évidemment, de l'innovation. C'est ce que nous allons vous proposer à présent dans ce numéro spécial réalisé ici à Diamniadio. Nous sommes au cœur de ce forum Invest in Sénégal et aujourd'hui nous avons le plaisir d'interviewer la Sonatel. On sait que le groupe Sonatel est bien entendu au cœur de la problématique de l'investissement. Rokhaya Solange, bonjour. Bonjour Ousmane. Merci de nous accueillir sur votre stand. Avec vous, on parle souvent écosystème tech, accompagnement des femmes en tant que présidente de Festic. Mais aujourd'hui, on a envie quand même de dire un petit mot de l'investissement. Alors, tout d'abord, bonjour et merci pour ta présence au niveau de ce stand de Sonatel. Nous sommes au forum de l'investissement Invest in Sénégal et comme tu l'as dit, Sonatel est au cœur de l'investissement. Sonatel, c'est 40 ans d'engagement aux côtés de l'État pour la transformation technologique et la transformation numérique du Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour montrer tout le dispositif que nous avons mis en place en termes d'infrastructure, en termes de connectivité, en termes de structures comme Orange Digital Center pour accompagner l'employabilité des jeunes et des femmes. Parce que comme tu le sais, le numérique et le digital est un levier important pour la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et c'est donc tout naturellement que nous sommes là pour montrer aux investisseurs qui souhaitent venir au Sénégal que nous sommes prêts. Nous sommes prêts en termes d'infrastructure à les accueillir et à leur mettre à disposition tout ce dont ils auront besoin pour faire fructifier leur investissement et que nous contribuons tous au développement économique et social du Sénégal. Très bien, merci beaucoup. Merci Ousmane, merci à toi, merci à Saïtou. Je tiens juste à faire un petit clin d'œil, à te remercier en tant qu'acteur majeur de l'écosystème numérique et surtout pour ta générosité à donner toujours la parole aux acteurs majeurs de l'écosystème pour montrer comment nous contribuons tous au New Deal technologique. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que le directeur général de Sonatel, Bruno Tba, a exposé un peu la vision et les ambitions de Sonatel par rapport à l'investissement général. Il a dit devant le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, merci surtout à toi pour la générosité, l'exigence et l'attention au fil des ans. Merci et à très bientôt. Merci à toi Ousmane et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations sur l'écosystème numérique. Merci beaucoup. C'était Rokhaya Solange du groupe Sonatel. Là, on va poursuivre notre immersion au cœur de l'écosystème de l'investissement aujourd'hui. Bien évidemment, il y a toujours de l'innovation, du digital, du numérique et surtout de l'audace entrepreneuriale. Et ce qu'on va faire, c'est aller voir une de nos startups championnes, bien entendu, au Sénégal. À tout à l'heure. Mahmoud Gueye nous accueille sur le stand de Lix. Bonjour Mahmoud. Bonjour. Lix, ça veut dire quoi? Love your customers. Donc c'est une entreprise qui va... Donc adorer ses clients, littéralement? Exactement. En fait, nous voulons que voilà, nos clients adorent leurs clients. Et vous y arrivez? Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec des systèmes digitaux, avec des systèmes comme des CRM, nous aidons en fait les clients à connaître d'abord leurs clients, à élaborer des expériences clientèle, focus sur vraiment le client, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas, et leur proposer du coup des produits plus appétants pour chaque client. C'est quoi le cœur de métier de Lix Sénégal? Alors au Sénégal, Lix en fait est vraiment dans la digitalisation, dans la transformation digitale des entreprises et dans l'aide à tout ce qui est expérience client. Donc en fait, on utilise des systèmes comme des CRM, comme Salesforce, etc. et des sites web et toute la digitalisation, tous les outils digitaux nous permettent en fait d'amener les clients à comprendre nos besoins et à comprendre en fait ce dont ils ont besoin. Très bien, nous vous rencontrons au second jour du forum Investir au Sénégal, Invest in Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce forum vu de l'X? Alors, au vu de l'X, c'est un forum
hyper intéressant. C'est-à-dire qu'ici, on découvre des gens de divers domaines. Et soit des investisseurs ou juste des participants, des curieux et vraiment d'autres entreprises qui, en fait, finalement, on leur montre, en fait, quel est l'apport du digital dans leurs entreprises. Donc, en fait, ce forum-là nous permet, en fait, au-delà même de montrer l'image de l'X, mais de faire comprendre à ces clients-là, à toutes ces entreprises, qu'est-ce qu'ils doivent savoir. Ah. On reprend, voilà. Dernière partie. D'accord. Est-ce que tu peux reprendre les dernières secondes et montrer aux clients des choses comme Attends, quelle partie on fait? On reprend sur quelle partie? Sur quelle partie? Là où c'était la présence de l'X dans ce forum. Oui, donc tu nous donnes un peu le regard de l'X par rapport au forum, quoi. Comment vous voyez ce forum? Alors du coup, ce forum-là, aujourd'hui, pour l'X, en fait, c'est un forum hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on voit différents partenaires de l'X, différents en fait, entreprises, investisseurs et des partenaires en général qui viennent dans ce forum-là pour soit investir ou pour apprendre des entreprises et pour savoir qu'est-ce qu'il y a au Sénégal. On a des gens qui viennent de différents pays et en voyant en fait l'impact que le Sénégal a dans la partie digitale, en fait aujourd'hui ça nous permet à l'X aujourd'hui de montrer le potentiel du digital dans ce secteur-là au Sénégal. Toujours dans cette immersion au cœur du forum Invest in Sénégal, nous sommes ravis de nous retrouver sur le stand de la Sénégalaise de l'automobile. C'est un classique du secteur et nous sommes accueillis par M. Georges Diassi. Une toute première question, c'est comment le digital est vu du côté de la Sénégalaise de l'automobile? En fait, le digital, c'est quelque chose, en fait, c'est un levier et nous, on y croit. À défaut de ne pouvoir être sur le terrain constamment, on déploie, en fait, on se base sur le levier à travers nos pages digitales pour faire un bon ciblage et pouvoir toucher un public beaucoup plus large. Donc le digital aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très, très important. Et nous souhaiterions, en fait, être beaucoup plus présents sur les différents canaux, les pages. Aujourd'hui, on voit l'émergence de TikTok et l'impact que ça a au niveau du digital. Et c'est de bons relais pour vous? C'est de très bons relais. Maintenant, on va y aller progressivement pour pouvoir espérer atteindre au grand max notre cible. Merci beaucoup. Je vous en prie. Plaisir de donner la parole, de toujours donner la parole à nos entrepreneurs de la tech. Bonjour El Hadj Diop. Bonjour, cher Ousmane. Vous êtes organisateur d'événements dans le digital au Sénégal et ailleurs. Vous préparez d'ailleurs une learning expédition à Montréal. Vous êtes un homme d'impact, mais surtout de contact. Et aujourd'hui, à travers cet événement-là, qu'est-ce qu'on peut retenir comme message entre ce lien que vous voulez mettre en place entre l'Afrique et l'Amérique finalement, puisque Montréal, c'est l'Amérique du Nord? Très bien, merci beaucoup Ousmane déjà de me donner le plaisir encore une fois de parler sur ton micro. Voilà, donc tout d'abord, féliciter vraiment l'APIX. C'est un très bel événement, très réussi, avec beaucoup d'impact, beaucoup de réseautage, de connexion, des panels de haute facture. Maintenant, pour en revenir à la question sur ce trait d'union que l'on crée aujourd'hui entre le Sénégal, pour ne pas dire l'Afrique et le reste du monde, voilà, il est important qu'on mette en valeur toutes les belles choses que l'on fait aujourd'hui dans ce continent. Donc faire de Dakar, pour ne pas dire le Sénégal, un hub technologique mondial, il faut également s'ouvrir. Ça veut dire que d'une part, sur tout ce qu'on fait dans l'écosystème local, de vraiment le mettre en avant, comme dans le cadre du FI Sénégal, mais également de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pourquoi nous organisons d'ailleurs cette Learning Expedition-là à Montréal du 25 octobre au 5 novembre pour vraiment mettre en avant encore une fois les belles choses que nous faisons avec une délégation qui est composée du secteur privé, du secteur public, des membres de la société civile pour vraiment promouvoir les belles choses que l'on fait et puis justement s'ouvrir aux investisseurs, au reste du monde et qu'il y ait justement cet échange de compétences et de connaissances. Très bien, l'investissement est une problématique essentielle pour un entrepreneur. Est-ce que c'est compris comme ça du côté des startups au Sénégal? Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas qu'on soit dans ce paradigme unique de l'investissement quelque part, du private equity, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs sources de financement. Donc, à une échelle, on va dire, plutôt locale,
il y a différentes initiatives qui sont en place. Voilà, pour ne pas les citer, il y a différents fonds d'accompagnement, dont certains fonds d'amorçage qui permettent déjà de pouvoir démarrer une activité. Maintenant, on est amené à devenir des champions africains, mais également des champions mondiaux, pour ne pas dire des licornes. Et pour ça, il faut un peu s'inspirer des modèles anglo-saxons. On le voit beaucoup dans les pays anglophones, des investissements qui se chiffrent en millions de dollars en fait. Et donc pour capter ces aspects d'investissement-là, il est important d'être présent sur la scène mondiale. On a vu une de nos startups qui a été primée sur le continent africain, mais on doit aller vraiment au-delà, aller capter beaucoup plus d'investissements. Et pour ça, il faut faire en sorte de mettre en avant Dakar. Là où je veux en venir, c'est d'un point de vue politique. Il faut créer ce cadre incitatif-là qui permette à nos startups d'éclore, d'être visibles sur la scène africaine, mais également sur la scène mondiale. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt. Merci, cher Ousmane.